Le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens à l'occasion du Nouvel An. Le message met l'accent sur la consolidation de la souveraineté nationale à travers des initiatives stratégiques. Le chef de l'État malien rappelle les défis majeurs de 2025 relevés avec patriotisme par les populations et annonce de meilleures perspectives pour 2026. La synthèse du discours avec Mamadou Koné de l'ORTM. Malien. 2025 a été une année d'épreuve, surtout sur le plan énergétique et économique, indique le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui reconnaît que durant la même année, les Maliens se sont montrés patriotes et résilients. En évaluant le chemin parcouru, le chef de l'État salue la mémoire des martyrs civils et militaires, tout en exprimant sa solidarité aux blessés et aux familles endeuillées. Les perturbations survenues dans l'approvisionnement du pays en carburant suite à des attaques terroristes contre des camions-citernes retiennent encore l'attention. Une occasion pour le président de la transition de reconnaître l'engagement et la détermination des opérateurs économiques, chauffeurs et apprentis, mais aussi des forces armées et de sécurité qui ont su limiter les dégâts. Le gouvernement, précise-t-il, a été à la hauteur dans la coordination. En 2026, le Mali poursuivra son chemin bien tracé vers la souveraineté en vue de garantir un développement harmonieux. Rien ne devrait l'arrêter, ni même les pressions, les tentatives d'isolement ou autres manœuvres d'influence. C'est la conviction du général d'armée Assimi Goïta qui voit plus loin avec la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Mali et les Maliens ne sauraient gagner ce combat dans l'insécurité. Les forces armées de sécurité le savent, d'où leur combat sans relâche contre le terrorisme et le crime organisé. Le président Goïta salue la bravoure, la discipline et le professionnalisme des militaires qui ont engrangé des résultats significatifs en sécurisant plusieurs zones et en imposant l'autorité de l'État. Fier de tout cela, le chef suprême des armées en appelle à la vigilance et au don de soi. Le Mali, fort heureusement, conjugue ses efforts avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de la Confédération AES pour pacifier toute la zone. Les trois pays ont mis en place une force unifiée pour défendre l'espace commun et protéger ses peuples. 2025, pour le président de la transition, c'est aussi l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la nouvelle phase du programme DDRI, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Un programme qui a permis de recevoir des dizaines de milliers d'ex-combattants. Tout ceci fera dire au chef de l'État que les solutions maliennes sont les plus viables pour surmonter les difficultés et incompréhensions entre Maliens. Dans la même dynamique, le général d'armée Assimi Goïta insiste sur la renaissance culturelle, l'éducation aux valeurs, mais aussi l'officialisation de nos langues nationales et la valorisation des légitimités traditionnelles. Le Mali devant compter d'abord sur ses propres moyens, le président de la transition prône la justice et la bonne gouvernance avec comme socle la lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité. Sur un tout autre plan, le président Goïta promet en 2026 l'ouverture des concertations autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques. En matière d'économie, le Mali tient bon malgré les sanctions et les contraintes sécuritaires. La croissance est soutenue, l'inflation est maîtrisée, la dette est soutenable. Et le président de se féliciter du retrait du Mali de la liste grise de GAFI, le groupe d'action financière, renforçant ainsi la crédibilité du pays. Les efforts se poursuivront avec la digitalisation des recettes publiques, une meilleure gestion des ressources minières conformément au nouveau texte. La richesse devant profiter d'abord aux Maliens, selon le président de la transition. Parallèlement, les autorités ayant souci de protéger le pouvoir d'achat des populations ont maintenu les subventions sur certaines denrées essentielles et l'énergie. Le chef de l'État affirme que grâce à des initiatives entrepreneuriales, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, principalement pour les jeunes, l'avenir du pays. Pour lui, la crise énergétique nous impose une diversification des sources d'énergie, alors que le capital humain doit être au cœur des actions, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle. 2026, conclut le président de la transition, sera l'année de la consolidation, de la conquête du bien-être et du progrès. Bonne et heureuse année 2026.